Cette vidéo a été préparée pour des fins de formation seulement. Elle ne contient aucune information sensible. Cette vidéo a été préparée pour vous montrer la conception des entrées d'air. Le fait de connaître la conception des entrées d'air vous permettra de faire un bon entretien de ces entrées d'air-là. Le moteur à turbine fonctionne F est égal à ma. Donc le M, c'est la masse, le A, c'est l'accélération. Donc, si je veux avoir une grande force de moteur, il faut que je permette à une grande masse d'air d'entrer dans le moteur. Donc, l'entrée d'air doit permettre à une grande masse d'air d'entrer. L'air linéaire, sans turbulence, permettra à cette grande masse d'air-là d'être bien accélérée à travers le moteur. L'FRM, c'est la possibilité à un tuyau de changer la vitesse de l'air en pression. Donc, si on se fie au principe de Bernoulli, on peut voir qu'un tube divergent change la vitesse de l'air en augmentant la pression. Si vous vous souvenez, en carburateur, donc au rétrécissement, on a une augmentation de vitesse et une diminution de pression. P1, V1 égale P2, V2. Dans un tube divergent, on est à P2, V2 égale P3, V3. Donc, si on diminue la vitesse de l'air, la pression va augmenter. L'entrée d'air doit bien diriger l'air. Donc ici, on a l'entrée d'air d'un turbo soufflante et vous voyez que l'entrée d'air permet à une quantité d'air d'entrer dans le compresseur et une autre quantité d'air d'être propulsée vers l'arrière pour permettre à la soufflante d'agir comme propulseur. Le rendement aérodynamique d'une entrée d'air est très importante. C'est pas rare qu'on voit une entrée d'air qui fait perdre jusqu'à 10% de la puissance ou de la poussée du moteur. Donc, les dessinateurs vont faire attention pour ne pas créer de la turbulence à travers notre entrée d'air. Donc, les facteurs qui influencent le rendement aérodynamique sont la vitesse de déplacement de l'avion, l'angle d'attaque de cette entrée d'air-là, la traînée créée par l'entrée d'air et le fait de changer la vitesse en pression. Ce sont des spécialistes en aérodynamique qui dessinent les entrées d'air, généralement des compagnies spécialisées. Les compagnies vont dessiner des entrées d'air et les tuyères d'échappement. Donc, l'entrée d'air, lorsque l'avion change de direction, peut créer de la turbulence à l'intérieur de son entrée d'air. Donc, l'air va entrer dans le compresseur avec des turbulences et le compresseur ne sera pas capable d'effectuer sa tâche convenablement. Il ne faut pas que l'entrée d'air soit trop large en diamètre par rapport au moteur. Vous comprendrez que la surface frontale va arrêter ou freiner l'avion à cause de la traînée. L'avant de l'entrée d'air a une forme arrondie. Vous voyez sur les dessins donc un entrée d'air carré sur l'image de gauche. Donc lorsque l'avion se déplace à haute vitesse, l'air qui entre dans l'entrée d'air remplit totalement notre tuyau. Par contre, lorsqu'on est à basse vitesse, si l'entrée d'air est en coin, donc un coin carré, l'image du milieu, le remplissage du moteur, le fait que c'est le compresseur qui tire l'air à l'intérieur du moteur, mais les molécules qui sont vis-à-vis l'entrée d'air, c'est-à-dire vis-à-vis la paroi de l'entrée d'air, vont être aspirées, ils vont décrire une circonférence, un rayon. Et le rayon de ces molécules d'air-là va empêcher le remplissage complet de l'entrée d'air. Avec les études, on a trouvé qu'il y a à peu près 60% du volume de l'entrée d'air qui est rempli dans ces conditions-là. Donc, c'est pour ça que toutes les entrées d'air ont une forme arrondie. Donc, l'image de droite,
La forme arrondie, dans le fond, permet aux molécules devant la paroi de l'entrée d'air de bien frôler ce rayon-là et remplir totalement le conduit de l'entrée d'air. Les spécialistes appellent ça l'efficacité de l'orifice. La forme de l'entrée d'air n'a pas d'importance. Donc, on peut avoir des entrées d'air carrées, rondes, aplaties, peu importe, pourvu que le volume de l'entrée d'air permette à la masse d'air de bien rentrer dans le moteur, lorsque le moteur est à pleine puissance. Donc, vous avez la formule ici pour calculer le volume de votre entrée d'air. Sur cet avion, vous voyez l'entrée d'air en haut du fuselage. Donc, la partie que l'on voit, vous remarquerez que c'est le même diamètre que les moteurs sous les ailes. Où se trouve le moteur sur ces avions-là? Donc, si vous pouvez apercevoir le moteur qui est en arrière de la queue du stabilisateur horizontal. Donc, l'entrée d'air est un conduit très léger. On va choisir des matériaux très légers qui part en avant de la queue et qui descend jusqu'au moteur. C'est une espèce de gros tuyau d'aspirateur. Pourquoi le moteur est placé à l'arrière? C'est tout simplement que la tuyère, elle, est faite de métal très résistant à la température. Donc, la masse de ce tuyau-là est très importante. Si on avait mis le moteur à l'avant ou en haut du fuselage, en plus du bruit que le moteur cause, ça aurait incommodé les passagers. Donc, le tuyau d'échappement est plus court, donc permet d'alléger la masse du moteur. Au banc d'essai, le moteur ne se déplace pas. Donc, c'est le compresseur qui vient tirer l'air à l'extérieur. Vous voyez sur l'image la forme de l'entrée d'air qui est en blanc, ici représentée en blanc. Elle est très, très évasée, donc comme une cloche. Et pour éviter tous les problèmes de FOD, dans un banc d'essai, on peut mettre un grillage en avant. On ne peut pas faire ça sur l'avion, ça serait trop pesant. Puis en plus, les vibrations obligeraient une structure très très forte pour le moteur. Donc dans le banc d'essai, c'est facile parce qu'on a la structure nécessaire pour soutenir ce grillage-là. Donc vous voyez ici, l'entrée d'air peut être très très impressionnante par sa dimension. Remarquez en haut, à 11 heures, vous voyez une sonde de température. C'est la sonde de température T1. Elle a un problème, cette sonde de température-là, parce que l'air, quand elle est humide, l'humidité va s'accumuler sur cette sonde-là, faire de la glace, et à un moment donné, la glace va être tellement importante qu'elle va briser et entrer dans le moteur et créer des FOD. Donc, la sonde de température T1, normalement, a un système anti-givrage. Je sais, je me répète, mais encore ici, pour augmenter l'efficacité de l'orifice, on vient mettre une entrée d'air évasée dans les bancs d'essai. C'est très, très important. Vous pouvez penser aussi que si vous travaillez sur un avion et que vous voyez une bosse dans la rondeur de l'entrée d'air, mais cette bosse-là va affecter la performance du moteur et créer beaucoup d'instabilité au compresseur. Donc, l'entrée d'air, ne laissez jamais monter quelqu'un dans une entrée d'air. C'est bien que l'entrée d'air ait une forme divergente pour permettre à la vitesse de l'air de diminuer et la pression d'augmenter. Dans le fond, le moteur, le compresseur et toute la partie froide du moteur, c'est ça qu'on veut. On s'attend qu'elle augmente la pression de cette masse d'air-là. Par contre, en augmentant la pression, il y a un gros effet négatif, c'est que la température augmente. Et plus la température de l'extérieur qui entre dans le moteur est élevée, moins on peut mettre de carburant dans la chambre à combustion à cause de la fragilité des pièces à l'arrière.
Donc, on doit faire un compromis entre l'augmentation de pression dans l'entrée d'air et l'augmentation de température, qui est la conséquence de l'augmentation de la pression. Donc, vous avez ici une entrée d'air simple. Donc, sur le dessin, le schéma de gauche, vous avez le moteur qui est complètement à l'arrière de l'avion. Donc, tout le fuselage sert d'entrée d'air. Lors des changements de direction, il peut arriver des turbulences dans l'entrée d'air, comme le schéma de droite nous le montre. Et si les turbulences touchent le compresseur, le compresseur ne sera pas aussi efficace. Donc, l'avion va être limité dans son braquage. Pour un chasseur, vous comprendrez que ce n'est pas l'idéal. Les ingénieurs ont donc dessiné des entrées d'air divisées, donc de chaque côté du fuselage de l'avion. Ça permet à l'air d'entrer de deux directions différentes. Donc, si l'avion fait un braquage serré vers la droite, ben, l'entrée d'air gauche va nécessairement avoir beaucoup de turbulences à cause du fuselage. Donc, l'entrée d'air droite va pouvoir fournir un air linéaire au moteur et vice-versa. Le dessin du bas vous montre bien l'effet d'un braquage ici vers le bas. Donc, vous voyez que le fuselage crée beaucoup de turbulences dans l'entrée d'air du haut. Donc, l'air va rentrer du côté bas. Normalement, il va y avoir une espèce de palette qui va faire en sorte que l'entrée d'air qui va être sous turbulence va être bouchée pour vraiment empêcher ces turbulences-là d'atteindre le moteur.